Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus en me demandant si j'allais mieux. Merci beaucoup et oui, ça va mieux. Ça fait 2 jours que je n'ai plus de migraine, un peu de maux de tête mais pas de migraine, ce qui est super. Je n'y crois même pas après 20 jours. Et je n'ai plus de vertige non plus. Donc je pense que c'était associé à ma migraine. Donc aujourd'hui, je vais vous tourner une vidéo que j'ai vue tourner dans quelques chaînes. Et ce sont des questions d'un tag. Euh, mais pour moi, c'est surtout des conseils pour se mettre au colo. Pourquoi s'y mettre? Comment faire et comment appréhender et comment moi j'ai vécu euh, comment moi j'ai vécu le colo, comment je me suis mise et qu'est-ce que j'ai fait. Donc commençons par la première question. Première question, pourquoi le colo? Donc pourquoi le colo? Tout d'abord, pour moi, hein, je parle toujours de moi, de ma personne. J'étais il y a presque 2 ans dans un vrai moment de détresse et par hasard, ou pas, puisqu'il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur des vidéos de coloriage pour adultes. Et là, je me suis dit, mais comment ils font pour faire d'aussi beaux coloriages avec des crayons ou autre matériel? On dirait des illustrations toutes faites et ça m'a émerveillée. Je me suis dit, mais comment ils font? J'ai trouvé ça sublime. Et donc, comme je trouvais ça incroyable et que j'étais dans un moment un peu de détresse et que j'avais besoin de faire quelque chose pour me sortir un petit peu de là, je me suis dit que j'allais essayer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du colo. Deuxième question, illustration, livre ou PDF? Alors, pour ce qui me concerne, euh, je préfère les livres, mais c'est vrai que nous avons beaucoup de choix. Alors, vous pouvez trouver euh, des PDF, des livres, des illustrations par-ci par-là. C'est comme vous voulez. C'est ce qui vous attire le plus. Moi, c'était les livres. Je trouvais ça très beau. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc pour moi, c'était clair. J'aimais beaucoup les livres, surtout parce que je voyais aussi les coloriages sur les livres. Donc, je n'ai pas hésité, je me suis lancée sur les livres tout de suite. Et je dirais que pour choisir ce qu'on veut colorier, c'est surtout au feeling et surtout ce qui nous inspire. Ce qui nous inspire, ce qui nous motive, quoi que ce soit, des PDF, ce que vous voulez, mais que surtout ça vous inspire, que ça vous parle, que ça vous dise quelque chose, avoir envie de mettre en couleur. Donc, moi, ce que je peux vous recommander pour débuter le coloriage, ce sont des livres type comme ça, les petits carrés de chez Hachette Art Thérapie. Je trouve que c'est un format qui est très bien, c'est petit, c'est pas trop grand. Les illustrations
elles sont pas mal, elles sont détaillées mais pas trop, et je trouve que c'est un bon début. Alors moi je possède le Nounours Thérapie comme ça, j'en ai fait quelques-uns. Mais vous avez vraiment le choix. Allez voir sur les petits carrés art thérapie. Il y en a pour tous les goûts. Donc je suis là et j'ai le boule de poil. Vraiment, je dirais que pour commencer, c'est très bien. Mais surtout, il faut aller là où vous trouvez des illustrations qui vous inspirent. J'ai aussi tout de suite acheté du Rita Berman, ça me plaît beaucoup, c'est un petit format aussi. Et les illustrations, eh bien, je les aime beaucoup. Ça, c'est un livre sur l'hiver, donc forcément, nous avons des illustrations sur l'hiver, ici sur l'automne. Voilà, je vous montre un petit peu. Et ça, c'était mon premier colo dans ce livre, et c'était tout au début. Donc, il n'y a pas de règles, ça c'était au tout début aussi. Ce qui vous inspire, ce qui vous plaît. Pour moi, c'était beaucoup plus pratique les petits formats comme ça, parce que c'est moins long à colorier et puis les illustrations me plaisent beaucoup. Chez Rita Berman, vous en avez beaucoup sur les saisons, sur les animaux, les petites bêtes. Il y a beaucoup de choix. Allez voir. Ils sont très 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 bien. Ensuite, quel crayon pour débuter? Alors, pour ce qui me concerne, j'ai commencé avec des crayons que j'avais chez moi. C'était des Staedtler Super Soft, des crayons très simples. Je dirais que c'est des crayons écoliers. Et j'ai commencé avec ça. Je voulais m'essayer et donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ensuite, je me suis pris une gamme, moyenne gamme, disons. Ce sont les Arteza. Il y a 120 crayons, je pense, 120 ou 150 crayons. Ce sont des crayons très gras, avec des couleurs très vives. Et comment vous dire, quand j'ai passé des super soft Staedtler au Arteza, je me suis dit, ah ça c'est de la magie, carrément. Ensuite, je me suis acheté une petite boîte de polychromos, vraiment petit, c'était 24 couleurs. Et là, j'ai commencé avec les polychromos qui n'ont rien à voir avec les Arteza, puisque les polychromos sont à base d'huile, et qu'il faut beaucoup plus de couches. Mais on peut débuter très bien avec une moyenne gamme du genre Arteza. Vous avez aussi les Brutfuner, vous avez les Castellart. Donc une gamme moyenne comme ça, c'est très très bien pour débuter et pour s'essayer à faire les premiers dégradés, les premières mises en couleur. Je trouve ça très bien, c'est ce dont je me suis servie et ça a très bien marché pour moi. Alors, pour ce qui est des médiums pour les fonds, moi j'ai commencé avec les pâtes d'encre de chez Action, les premiers qui sont sortis. Enfin, je pense que c'était les premiers. Je vais vous montrer ça. Les pâtes comme ça, gouttes de chez Action. J'en avais pris quelques-uns, quelques couleurs qui me plaisaient bien. Et puis j'ai acheté aussi ce petit embout également pardon, chez Action, avec des mousses qu'on peut enlever lorsqu'on change de couleur. Et avec ça, je faisais très très bien mes fonds. Et donc je recommande pour débuter
Ça vous permet de faire un petit fond facile et le résultat, il est très bien, c'est joli, c'est doux. Voilà, donc moi je vous le dis, j'ai commencé avec ça. Et ensuite, je suis passée au bâton de pastel sec. Le pastel sec aussi, ça me plaît beaucoup. Je continue à faire beaucoup de fond avec ça. C'est facile, c'est apaisant aussi, je dirais. Euh, c'est très maniable. On peut même étendre comme ça au doigt, donc c'est très plaisant. Voilà, il n'en faut pas plus pour débuter et pour faire de jolis fonds. Ensuite, je me suis mise aux aquarelles parce que j'aime bien ce médium. J'avais envie d'essayer et donc j'ai eu une toute petite palette pour débuter, pour faire mes fonds que je vais vous montrer. Alors, c'était cette petite palette de chez Van Gogh avec des couleurs primaires, je dirais. Pas que primaires, il y en a quelques-unes qui sont comme ça, un peu brunes. Il y a de vert, ce marron. Donc avec ça, j'ai commencé à faire des fonds. Et ça m'a beaucoup plu. Et je continue et je m'essaye. Et maintenant, j'ai d'autres gammes de palettes d'aquarelle. Mais ça, c'est avec le temps qu'on peut voir si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas. Donc pour débuter, très bien les encres, très bien les pastels et l'aquarelle par la suite à essayer et voir si ça vous plaît. Donc au début, petite palette toute basique, un petit pinceau à réservoir d'eau comme ceci. Pour moi, ça a été plus facile. Et voilà, et c'est tout. Et il faut s'essayer et il faut faire et faire et faire et faire pour voir si ça vous plaît. Donc, ensuite, comment trouver l'harmonie des couleurs? Donc moi, j'ai, je dirais, de la facilité pour faire une harmonisation de couleurs. Je ne fais pas 40 000 couleurs. J'essaye de faire 3, 4 par coloriage. Mais j'ai eu un outil par la suite qui m'a beaucoup servi et c'est la roue chromatique que je vais vous montrer. Comme ceci. Et ça vous sert à ne pas vous disperser. Donc, vous avez les couleurs qui vont ensemble, là, et les opposés. Comme ça, vous ne vous trompez pas, ça va suivre le code des couleurs et c'est très facile. Voilà, donc pour moi, ça a été mon outil et c'est toujours mon outil pour le choix des couleurs. Et donc, surtout, je dirais pratiquer. Pratiquer les dégradés, s'essayer. C'est toujours en faisant, comme je me répète, mais c'est en faisant qu'on réussit à faire quelque chose qui nous plaît. Ne pas hésiter à bien foncer les contours, à bien foncer les zones d'ombre parce que ça va apporter beaucoup plus de lumière là où on veut en mettre, là où il y aura la couleur la plus claire. Donc ça aussi, je pense que c'est un point important pour réaliser les colos. Ensuite, utiliser les blenders, oui, non. Donc moi, je dirais au début, ça m'a bien aidé, les crayons blender, genre comme ceci. Pourquoi? Parce que
comme ça, quand on fait un colo, on n'arrive pas toujours à masquer les petits points blancs du papier. Et pour finir le colo, moi j'utilisais beaucoup le blender parce que ça fait ça, ça cache les points blancs et ça crée comme une espèce de couche un peu brillante et ça fait un fini très beau et ça fait une illustration bien remplie, bien faite avec dégradés nets. Et donc pour moi c'est oui et surtout pour le début. Maintenant je m'en sers mais pas beaucoup. Mais je trouve ça très pratique parfois si on ne met pas trop de couches ou si on veut avoir un petit effet, un petit rendu différent. Mais ça dépend. Au fur et à mesure, vous voyez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. C'est pareil, c'est en faisant que qu'on voit si ça nous plaît ou pas. Ensuite, comment embellir ces colos? Alors, moi, pendant longtemps, je n'ai pas fait de détourage ni de choses comme ça pour embellir. Mais c'est vrai que par la suite, je me suis procuré des stylos blancs, des stylos gel blancs, genre ceci, les signaux blancs ou les Jelly Roll. Ça, c'est à essayer, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien les deux, mais j'ai une préférence pour les signaux. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, je me suis pris des stylos gel pailletés et à couleur pour commencer à détourer, à mettre un petit peu de paillettes. Et j'ai aussi des petits bâtons colle à paillettes. Donc, j'ai commencé comme ça à embellir mes colos. Et par la suite, avec les feutres acryliques, je viens, pas toujours, mais quelquefois, détourer mes colos. Par exemple, des fleurs, détourer les pétales et comme ça ressort un peu mieux. Pas tous les éléments, mais quelques petits éléments dans le colo, je les détourne. C'est pas obligatoire, on peut faire ça ou pas, bien sûr. Il y a des coloristes qui ne détourent pas et qui ne font pas d'effets pailletés ni d'effets. Voilà. Moi, j'en fais, mais pas toujours. Alors ça, c'est vraiment comme vous voulez. C'est pas obligatoire. Et là, c'est quand vous verrez vraiment ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Il faut essayer. Et donc, pour la prochaine question, mettre en couleur, colo loupé ou pas? Je dirais que aucun colo n'est raté. Ils ont tous leur charme. Et si ça ne nous plaît pas, c'est pas parce que c'est raté, c'est parce que nous sommes en train d'apprendre. C'est toujours un apprentissage. Et donc, c'est bien. Il n'y a pas d'échec ni de raté. Ce qu'on a fait, c'est bien. Le principal, c'est de prendre du plaisir et d'avoir vécu ce moment avec plénitude. Surtout ne pas se comparer aux autres parce que nous avons tous notre propre technique, notre façon de colorier et que évidemment nous ne faisons pas tous pareil, sinon ce serait vraiment très ennuyeux. Et puis nous n'avons pas tous la même créativité ni les mêmes goûts. Donc pour moi il n'y a pas d'échec. Chaque coloriage a son charme
Et ça nous permet d'apprendre. S'il ne nous plaît pas pour la prochaine fois, on saura que, je ne sais pas, par exemple, il ne faut pas associer cette couleur-ci avec celle-là parce que cela ne nous plaît pas, ou que, voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de raté. Pour moi, comme c'est vraiment de l'art-thérapie et du plaisir, et bien ce qu'on aura fait, ce sera bien fait. Pour ce qui est de l'organisation du coin colo, alors là, vous voyez un petit peu l'étendue de ce que j'ai sur mon bureau. Mon organisation, c'est d'avoir sous la main ce que j'utilise le plus. Alors, les stylogels, stylogel et feutres pailletés ou pas, mais stylogel. J'ai un petit compartiment comme ça, je vous le rapproche, pour mes colos en cours. Il y en a que j'ai pas rangé, j'ai fini le colo, mais enfin bon. Et ensuite, ce que j'utilise aussi tout le temps, c'est-à-dire les blancs, les blenders et les noirs. Ici, la petite colle, la gomme. Ça, c'est mes petits cristaux qui m'apportent de l'énergie et un petit peu de bazar, hein, on ne va pas se mentir. Et ensuite, j'ai un petit rangement à côté. Et c'est aussi ce que je veux avoir sous la main, c'est-à-dire ma gomme électrique, mon pinceau, des pinces, le petit gant, le Tigal qui est ici, des stylogels blancs, des blenders, encore un noir, des blancs. C'est ce que j'ai sous la main. Et ensuite, ça c'est ma tasse de thé. Une petite déco, c'est ma bougie que j'allume de temps en temps quand j'ai envie de bougie, de cosy. Ensuite, j'ai mes carnets nuanciers comme celui-ci. Et j'ai aussi un tout petit meuble, je vous tourne un petit peu comme ça, où j'ai mes taille-crayons. J'ai celui-là électrique. J'ai également celui-là. Et ici, j'ai mes pinceaux à réservoir d'eau, les petites brosses. Voilà. Et dans mon petit meuble, j'ai des encres, de la colle, des petits outils que j'utilise souvent. Et pour ce qui est des crayons, j'ai mes crayons dans des trousses, sauf pour quelques crayons qui sont ici. Ce sont surtout les Derwent. Alors, j'ai les Drawing, je m'en sers beaucoup. J'ai les Chromaflow, j'ai une petite boîte qui m'a été offerte. Et j'ai les Lightfast, je n'ai pas la gamme complète, mais je les ai ici. Et puis, c'est tout, une petite étagère pour mes livres. Et pas besoin d'autre chose. Mon organisation me plaît bien comme ça. Ah, j'ai oublié de vous montrer ce meuble où j'ai ma lampe. Et ici, j'ai des acryliques, des Posca et genre Posca. Voilà. J'ai aussi des petits tiroirs dans mon bureau où je range mes aquarelles, mes pastels, mais ça, ce sera pour une autre vidéo où je ferai un room tour coin colo en entier et je vous montrerai tout. Ensuite, pour s'améliorer, je me répète et je me répéterai, mais c'est en faisant et en pratiquant qu'on va s'améliorer. Bien sûr, nous avons
plein de chaînes, heureusement, de coloristes qui nous donnent des tutos. Moi, j'ai beaucoup appris avec les tutos. Donc, n'hésitez pas à aller voir des chaînes qui font des tutos et qui vous montrent des trucs incroyables et qui vous apprennent à les faire. Et c'est hyper ludique et c'est très 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 pratique. Donc pour débuter, allez voir des tutos. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis allée voir des tutos et encore des tutos. Et c'est comme ça que j'ai réussi à aimer mes coloriages et à m'améliorer dans mes coloriages. Ensuite, pour ce qui est, le fait de s'amuser et de prendre plaisir, donc je dirais surtout avoir de l'inspiration par le colo qu'on a envie de faire, c'est-à-dire aller choisir ce qu'on a envie de faire au moment où on veut aller colorier. Ça, c'est indispensable pour pouvoir s'amuser et prendre du plaisir. Trouver une belle illustration qu'on a envie de colorier en ce moment-là. Et aussi ne pas avoir d'échéance. Alors ça peut être un peu controversé. Il y a beaucoup de challenges, beaucoup de concours et de défis sur YouTube et sur Instagram. Je trouve ça merveilleux, j'en ai fait plusieurs, mais parfois ça peut être un peu contraignant. Donc je dirais, pour commencer, ne pas avoir d'échéance, pas de pression et être là sur le moment présent. C'est-à-dire colorier, être là à colorier et rien d'autre et prendre du plaisir. Pour moi, c'est ça la base. Ensuite, si vous avez envie de participer à des challenges, à des concours, à des défis, eh bien c'est fait pour ça. Parce que parfois, on n'a pas l'inspiration ou on veut colorier mais on ne sait pas quoi faire. Et donc là, c'est très bien d'aller voir tous les concours défis et comme ça, on peut trouver l'inspiration ou on peut aller sur un livre ou sur un autre, ce qui est très bien aussi. Donc, je dirais, voilà, pour s'amuser, pour moi, c'est ça, c'est ma vision du coloriage. Et pour ce qui est de la colosphère, je dirais que, bien sûr, grâce à la colosphère, j'ai découvert le coloriage, donc je suis vraiment très 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 reconnaissante. La colosphère, elle aide beaucoup aussi pour ce que je vous ai dit, les challenges, les défis. Ça peut aider à nous booster lorsqu'on a une petite panne colo qui peut arriver. Et donc, pas de panique. Il y a aussi des solutions. On peut aller sur d'autres livres, sur Internet, regarder des vidéos YouTube, se mettre à faire des défis ou une seule illustration qui peut nous parler. Et donc, c'est vraiment bien et très utile. Et en plus, on peut rencontrer de très, très, très belles personnes. J'ai créé une très belle communauté grâce à vous et je vous en remercie. Et j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Donc, pour la colosphère, que dire je n'ai que des remerciements. Et grâce à ça, j'ai découvert le coloriage qui me fait tellement, tellement, tellement de bien et que j'adore.
Donc voilà, je pense que jusqu'ici cette vidéo, je voulais tourner une vidéo un petit peu différente de ce que je fais normalement. Et donc j'espère qu'elle vous plaira. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à commenter. Si vous ne savez pas quoi écrire, ce qui arrive, mettez-moi un petit cœur, ça me fait tellement, tellement plaisir. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, cela m'encourage beaucoup. Donc je vous dis au revoir, à bientôt, gros bisous.